Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons montrer cette façon de calculer des limites. Et avant de commencer, nous allons commencer par rappeler les limites remarquables, les indéterminations, d'accord, que nous avons lorsque nous calculons les limites, les indéterminations que nous rencontrons. Donc, nous avons l'indétermination de type 0 sur 0. Nous avons l'indétermination de type infini sur infini. Nous avons l'indétermination de type infini moins le même infini. Et puis, nous avons l'indétermination de type 0 multiplié par l'infini. Donc ça, c'est généralement, d'accord, les indéterminations que nous rencontrons lorsque nous calculons, par exemple, les limites. Mais au-delà de ces indéterminations, nous avons d'autres types d'indéterminations. Et il faut faire très attention lorsque vous passez, par exemple, le bac à cause des fonctions exponentielles qui peuvent intervenir à tout moment. Et donc, nous allons ajouter à cela 3 autres indéterminations, d'accord, que vous allez peut-être rencontrer, qu'il faut faire très attention. Lorsque vous avez, par exemple, 1 à la puissance infinie, il faut faire beaucoup attention, c'est une forme indéterminée. Il ne faut pas dire que c'est égal à 1. 1 à la puissance infinie n'est pas égal à 1. Il faut faire attention. Maintenant, lorsque vous avez également 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée. Et puis, in fine, vous avez infini à la puissance 0, qui est également une forme indéterminée. Donc, faites beaucoup attention lorsque vous calculez les limites, que vous rencontrez ces choses, parce que vous pouvez les rencontrer lorsque vous manipulez, par exemple, les exponentielles. OK. Donc, à part ça, je vais essayer de rappeler quelques limites remarquables parce que notre objectif dans cette vidéo, c'est d'utiliser uniquement les limites remarquables pour calculer, d'accord, ces limites-là. Donc, je peux rappeler quelques limites. Lorsque nous sommes avec la fonction logarithme népérien, nous avons cette indétermination et ces limites remarquables-là. La limite, lorsque x tend vers 0, de x, logarithme népérien de x qui nous donne 0. Nous avons la limite lorsque x tend vers, disons 0, pas valeur supérieure, de ln de x qui nous donne naturellement moins l'infini. Nous avons la limite lorsque x tend vers 0, d'accord, du logarithme népérien de 1 plus x divisé par x qui nous donne 1. Et nous avons également la limite de logarithme népérien de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 qui nous donne 1 tout simplement. Donc ce sont des limites remarquables. En réalité, on peut retrouver facilement cette limite-là en utilisant celle-ci, d'accord? Donc les deux, on peut vous donner ceci et ne pas vous donner celle-là, mais et avec un petit changement de variable ici, vous pouvez exactement obtenir ce qui est là. Nous avons également les limites lorsque nous sommes à l'infini. Par exemple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de x tout court, ça c'est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de x sur x, ça c'est égal à 0. Donc, on peut se baser par exemple sur ces limites remarquables-là pour calculer, d'accord, les limites. N'oubliez pas, bien entendu, que lorsque vous avez les fonctions trigonométriques en jeu, vous avez cette limite qui est très fondamentale, qui nous donne 1 lorsque x tend vers 0. Donc, dans la suite, je peux vous rappeler au besoin, d'accord, si nous avons besoin d'autres limites. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre très précisément lorsqu'on vous parle de limites? Ceci signifie quoi? Que lorsque vous avez x,
logarithme népérien de i, c'est-à-dire la chose qui se trouve ici se répète exactement là. Et cette chose-là tend vers 0. C'est ce que ça veut dire. D'accord? De la même manière, vous avez le logarithme népérien de n'importe quoi et ce n'importe quoi tend vers 0 par valeur supérieure. Nécessairement, la limite va être moins l'infini. Donc, très précisément, par exemple ici, ceci signifie si vous avez le logarithme népérien de 1 plus quelque chose sur cette même chose, ce qui est ici doit se répéter ici. Et si t tend vers 0, nécessairement, cette limite donne 1. Donc, c'est vraiment important de savoir lire, d'accord, les limites remarquables. Allons-y. Donc, la toute première limite à calculer ici, c'est la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure du logarithme népérien de x moins 4 multiplié par le logarithme népérien de x moins 5. En termes de limite, lorsque vous voulez calculer la limite d'une fonction donnée, il faut forcément le faire d'abord. Si c'est un produit, regardez ce qui se passe pour chacun des facteurs. Si c'est un quotient, regardez ce qui se passe pour chacun des termes. Si c'est une somme également, d'accord, pour voir si vous avez directement la limite ou bien si vous tombez sur une forme indéterminée. Si, d'accord, vous prenez une limite, il ne s'agit pas de commencer par enlever l'indétermination tout de suite. Donc, dans ce cas, nous avons un produit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de tout ça d'abord. D'accord? Même si je le fais au brouillon, ce n'est pas grave, mais il faut quand même être sûr de ce que vous avez trouvé ici d'abord. Il faut connaître la limite du premier facteur. Connaître également la limite du second facteur avant maintenant de penser si vous devez lever l'indétermination ou non. Donc, faisons la chose suivante. Donc, lorsque x tend vers 5, ce qui est ici tend vers combien? Ça tend vers 1. Et ici, nous avons le logarithme népérien de 1. C'est-à-dire qu'en utilisant la limite de fonction composée, ça vous donne le logarithme népérien de 1 qui donne alors 0. Par conséquent, tout ce que nous voyons ici, là, donne 0, d'accord, comme limite. Mais pour le second facteur, lorsque nous tendons le x vers 5 par valeur supérieure, tout ceci tend vers 1, 0, d'accord? Ce 0 positif. Donc, ça tend vers 0 par valeur supérieure. Mais qu'est-ce que nous savons si nous utilisons la limite de fonction composée? Nous allons parler de la limite lorsque x tend vers 0 du logarithme népérien de x, qui tend alors vers moins l'infini. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tout ceci tend vers 0. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de la limite lorsque ceci tend vers 0 de logarithme népérien de ça. Et ça, je l'ai expliqué tantôt en disant que si tout ce qui est ici tend vers 0, nécessairement la limite donne moins l'infini quand il s'agit de logarithme népérien de ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, nous avons ici 0 et de l'autre côté, nous avons moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. C'est une indétermination de type 0 fois infini. Donc, la chose suivante, c'est de faire quoi? C'est de chercher à lever maintenant l'indétermination. Pour lever l'indétermination, il faut penser aux limites remarquables. Ceci, par exemple, tend vers 1. D'accord? On peut maintenant réfléchir sur les limites remarquables de la fonction logarithme népérien lorsque, d'accord, par exemple, nous sommes en 1, par exemple. Parce que tout ceci tend vers 1. Donc, on peut regarder dans les limites remarquables, d'accord? Quelle est la limite remarquable où nous avons le x, par exemple, qui tend vers 1, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien qui tend vers 1. C'est exactement ça. Donc, si nous pouvons essayer, par exemple, à partir de ceci, former logarithme népérien de t sur t moins 1, lorsque t tend vers 1, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, il nous manque au dénominateur de tout ça, cette expression moins 1. Parce que cette expression déjà tend vers 1. D'accord? Ou bien, on peut essayer d'écrire ceci sous la forme de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Et on va voir si nous pouvons manipuler. Concrètement, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous disons que nous pouvons écrire le logarithme népérien de x moins 4 comme, d'accord? Ça fait exactement le logarithme népérien de x moins 4, puisque ceci tend vers 1,
d'accord, nous allons essayer de l'obtenir au dénominateur, c'est-à-dire ça fait ins moins 4, parce que c'est ce machin qui tend vers 1. Maintenant, moins 1. Très important, vous voyez? Donc, on obtient logarithme népérien de quelque chose sur la chose moins 1. Et cette chose-là tend vers 1. Vous voyez? Mais si nous écrivons ceci sous cette forme-là, nous avons modifié l'expression de départ. En réalité, on l'a divisé par tout ceci. Ceci, c'est en réalité ins moins 5. Donc, pour obtenir la même expression, qu'est-ce que nous allons faire? Comme nous savons le faire déjà, nous allons simplement dire que tout ça, c'est exactement x moins 5, d'accord, fois tout ça. Et donc, nous savons désormais que ceci va tendre vers 1 en utilisant la limite remarquable. Donc, on va recopier maintenant ce qu'on nous demande de faire en disant que la limite, lorsque ins tend vers 5 par valeur supérieure, du logarithme népérien de x moins 4 multiplié par le logarithme népérien de x moins 5 est égal à la limite, lorsque ins tend vers 5 par valeur supérieure, de quoi? Du logarithme népérien de ins moins 4 sur ins moins 4, tout ceci moins 1. D'accord? Je fais juste une copie de ceci. Donc, je multiplie. Donc, pour multiplier, je fais simplement ins moins 5 ici, fois le logarithme népérien de ins moins 5. Vous voyez? Ici, nous obtenons des choses très gentilles. Par exemple, ceci, on connaît déjà son résultat. Ça tend vers 1. Mais ceci, on sait que si nous avons grand X ou bien grand T, ln de grand T, parce que c'est la même expression qui se retrouve ici. Mais si ça tend vers 0, on sait que tout ceci va tendre vers 0. C'est exactement, d'accord, donné dans les limites remarquables. Lorsque vous avez T, ln de T, si T tend vers 0, le résultat final est 0. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient exactement 1 multiplié par 0, qui donne alors 0 tout simplement. D'où la limite, lorsque ins tend vers 5 par valeur supérieure du logarithme népérien de x moins 4 multiplié par le logarithme népérien de x moins 5, c'est exactement 0 lorsqu'on utilise les limites remarquables. Rapidement, je vais faire une remarque en disant que, au lieu d'utiliser la remarque précédente, on pouvait simplement dire que le logarithme népérien de x moins 4, ça va être exactement le logarithme népérien de 1 plus x moins 5 tout simplement. Et donc, on pouvait penser tout simplement que comme le x tend vers 5, ceci va tendre vers 0. Et donc, on aurait simplement à diviser, par exemple, par le x moins 5. Et on va le récupérer ici, tout simplement. Vous voyez? Et donc, ceci aussi continue de tendre vers 1. Et donc, en complétant, c'est-à-dire en multipliant par ceci, on obtient les deux facteurs là qui tendent vers 0 et on obtient le même résultat. Donc, vous pouvez penser, d'accord, sous cet angle-là. Maintenant, on continue avec la limite suivante. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, nous avons maintenant la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus sinus de 5x à la puissance 1 sur x. Donc, comme je l'ai dit, il faut calculer. Ça, c'est une exponentielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord regarder ce qui se passe ici. Donc, lorsqu'on tend le x vers 0, tout ceci tend vers 0 naturellement. Et donc, tout ce qui est ici tend vers 1. D'accord? Maintenant, lorsque le x tend vers 0, tout le monde est d'accord que 1 sur x tend vers infini. D'accord? Donc, on obtient alors 1 exposant infini. Comme je l'ai rappelé au tout début, c'est une indétermination. Pour lever l'indétermination, on va simplement transformer ceci sous la forme exponentielle. Donc, je rappelle que si vous avez a qui est positif, par exemple, a exposant b, c'est exactement exponentielle de b, logarithme népérien de a. Parfait. Maintenant, on l'applique. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 plus sinus de 5x à la puissance 1 sur x,
Donc, ici, vous avez le B de cette formule-là, c'est exactement 1 sur ins. Et le A, c'est tout ça. Donc, nous l'appliquons en disant que ça fait limite lorsque ins tend vers 0 de exponentielle, d'accord, de B d'abord, logarithme népérien de 1 plus sinus de 5x. OK. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons maintenant dire que ça, c'est égal à la limite, lorsque ins tend vers 0, de exponentielle du logarithme népérien de 1 plus le sinus de 5x divisé par x. Ça peut être un bon truc que nous allons faire tout à l'heure, d'accord? Parce que on peut d'abord chercher à calculer d'abord la limite de ce que je viens d'encadrer, puis après, on va juste prendre l'exponentielle du résultat en utilisant, d'accord, la limite de fonction composée. Donc, je prends la limite, calculons d'abord la limite lorsque ins tend vers 0 de ce que je viens d'encadrer. Donc, du logarithme népérien de 1 plus sinus de 5x sur x tout simplement. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on tend le ins vers 0, ceci tend vers 0. D'accord? Mais nous savons que lorsque nous avons le logarithme népérien de 1 plus t sur t, si jamais le t tend vers 0, ceci donne 1. Donc, nous avons le t ici, mais nous ne l'avons pas au dénominateur. D'accord? Donc, on va simplement essayer d'avoir le sinus de 5x au dénominateur. Et donc, on obtient limite, lorsque ins tend vers 0, du logarithme népérien de 1 plus le sinus de 5x sur sinus de 5x. D'accord? Mais nous n'oublions pas le ins qui était là, donc je le mets ici. Mais comme je viens de modifier la fonction, il faut que je puisse multiplier encore par ceci au numérateur. Voilà. Donc ça montre que je n'ai pas modifié cette expression-là. Et donc ça nous donne exactement la limite lorsque ins tend vers 0 du sinus de 5x sur x multiplié par le logarithme népérien de 1 plus sinus de 5x divisé par le sinus de 5x. Donc, nous savons désormais que ceci, c'est notre t, puisqu'il tend vers 0. Donc, si nous avons le logarithme népérien de 1 plus quelque chose sur cette chose qui tend vers 0, toute cette limite-là devient 1. Maintenant, ça reste ceci. Ça, on sait le faire parce que nous savons également que la limite du sinus d'un certain grand T sur grand T, lorsque grand T tend vers 0, nous savons que ça donne 1 tout simplement. Donc, nous avons déjà le 5x ici, mais nous ne l'avons pas au dénominateur. Donc, on va simplement multiplier par 5 ici et par 5 là. OK. Donc, ça nous donne limite, lorsque ins tend vers 0, de 5 sinus de 5x sur 5x multiplié par le logarithme népérien de 1 plus le sinus de 5x sur le sinus de 5x. Mais ça, comme on vient de le dire, ceci donne 1 en limite, ceci aussi donne 1. Donc, in fine, nous obtenons 5 tout simplement. Donc, ça fait 5 multiplié par 1, multiplié par 1, ce qui nous donne 5. Donc, on va conclure que la limite demandée de 1 plus sinus de 5x à la puissance 1 sur x, en réalité, ce n'est rien d'autre que 5, quand x tend vers 0. OK, on continue. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ça va être juste la limite suivante. Donc, on vient d'utiliser la technique, d'accord, qui permet de résoudre, par exemple, les limites remarquables, d'accord, de la forme dont l'indétermination est sous la forme 1 à la puissance infinie. On passe à la troisième limite. La troisième limite, ici, nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de ax fois le logarithme népérien de exponentielle de moins bx plus 1. En réalité, ici, c'est juste qu'il y a des paramètres. D'accord? Le premier paramètre, c'est a, et le deuxième paramètre, c'est b. Donc, comment nous pouvons résoudre ces questions-là? Donc, ici, c'est dans l'exercice, d'accord, on nous informe que le a est strictement positif et le b est strictement positif. Donc,
si vous comprenez ce que je vais faire, si vous arrivez à comprendre ce que je vais faire tout à l'heure, vous pouvez essayer vous-même de le faire pour A et B des réels, tout simplement, pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment difficile. Ici, lorsque le x tend vers plus l'infini, tout ceci tend vers quoi? Moins l'infini. Par conséquent, la limite de tout ça tend vers 0. Donc, la limite de l'exponentielle que vous voyez ici tend vers 0. Comme ça tend vers 0, tout ceci tend vers 1. Et donc, on obtient l'n de 1 qui donne 0. Maintenant, ici, lorsque le x tend vers plus l'infini, puisque a est positif, ceci tend vers plus l'infini. Et donc, exponentielle, d'accord, tend vers plus l'infini. Donc, nous obtenons infini multiplié par 0. C'est une indétermination. Donc, comme c'est une indétermination, nous allons essayer de lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on va faire? On va penser à ce que nous avons obtenu ici. Nous avons 0. Donc, nous devons penser à la limite remarquable 1 plus quelque chose sur quoi? Sur la même chose, avec cette chose-là qui tend vers 0. Et c'est bien le cas ici. Exponentielle de moins bx tend vers 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire que nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de ax multiplié par le logarithme népérien de exponentielle de moins bx plus 1 sur exponentielle de moins bx. Mais puisque je viens de modifier, je vais simplement multiplier ça ici par exponentielle de moins bx. Par conséquent, nous obtenons la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord, de exponentielle, d'accord, de a moins b, le tout x, j'ai juste calculé ce produit-là, ça fait a moins b, le tout x, multiplié maintenant par le logarithme népérien de exponentielle de moins bx plus 1, le tout sur exponentielle de moins bx. Donc, comme on vient de le dire, comme ceci tend vers 0, ça veut dire que cette limite est connue, c'est égal à 1, pas de souci pour ça. Mais attention ici, il faut faire beaucoup attention parce que ceci, d'accord, sa limite, d'accord, ça va dépendre des valeurs prises par A et B. Donc, si, par exemple, A moins B est strictement positif, alors nous savons que cette limite-là est égale à l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour bien écrire correctement? Nous allons simplement dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de a moins b, le tout multiplié par x, en réalité, ceci, c'est égal à plus l'infini si a moins b est strictement positif. Mais, par contre, si a moins b est strictement négatif, ça donne 0. Si a moins b est strictement inférieur à 0. Mais par contre, si a moins b est égal à 0, tout ça donne 1. C'est égal à 1 si a moins b est égal à 0. Donc, comme conclusion, nous allons dire que la limite demandée, la limite de exponentielle de ax fois le logarithme népérien de exponentielle de moins bx plus 1, en réalité, ça c'est égal, d'accord? Donc, nous savons que ce que j'ai encadré là, c'est égal à 1, d'accord? Donc, en réalité, ça ne perturbe pas le résultat de la limite parce que c'est juste 1, d'accord? Donc, ici, nous allons simplement dire que ça fait plus l'infini si A est plus grand que B. Ça donne 0 si A est plus petit que B. Et ça donne 1 si A est égal à B. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut calculer la limite. Donc, c'est comme, par exemple, on vous dit de calculer la limite de exponentielle de 2x fois le logarithme népérien de exponentielle de moins 3x plus 1, par exemple. Donc, vous procédez en remplaçant le a et b par sa valeur. Vous allez voir ici qu'en réalité, le b, en fait, ici, c'est égal à 3. Vous voyez, b est égal à 3. Puisque a ici, c'est égal à 2, a est plus petit que b. Donc, nous sommes dans ce cas. Donc, si vous calculez, par exemple, cette limite-là, lorsque le x va tendre vers plus l'infini, vous allez obtenir exactement 0. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu la richesse des paramètres. Ça vous permet d'obtenir, suivant, en tout cas, de calculer la limite d'une famille de fonctions. OK. On continue. Donc, la suite maintenant.
Ok, ça va être maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins ax à la puissance b x tout simplement. Donc, si nous calculons la limite, tout ceci va tendre vers 1, mais tout ceci tend vers plus l'infini. Donc, nous obtenons 1 exposant infini. Pour lever l'indétermination, oui, je pense que oui, tout est bon ici, il n'y a pas de souci pour ça. Ici, excusez-moi beaucoup, j'ai fait une petite gaffe parce qu'en réalité, nous avons transformé quelque chose. D'accord? Comme je l'avais dit, vous faites beaucoup attention, surtout quand vous prenez l'exponentielle. Faites vraiment, vraiment beaucoup attention. Lorsque vous prenez l'exponentielle, vous devez faire attention parce que nous avons piqué ceci et nous avons calculé seulement la limite de celle-là. Et donc, on a trouvé 5. Ce n'est pas 5 le résultat final. Le résultat final, c'est exponentielle de 5. Donc, c'est vraiment important de ne pas l'oublier. Je viens d'oublier, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, ici, je répète, on avait seulement pris cette partie-là. On avait laissé l'exponentielle. Donc, quand vous terminez, le résultat que vous trouvez, vous mettez ça juste ici. Donc, ça fait exponentielle de 5. Vous utilisez la limite de fonction composée. Vous voyez, on avait pris seulement, d'accord, ce qui est à l'exponent. OK. Donc, j'avais oublié. C'est très important. Parfait. Donc, on continue. Donc, on fait la même chose ici. Ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de quoi? De bx multiplié par le logarithme népérien de 1 moins a sur x. Et donc ça nous fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? Voilà, donc je vais faire la même chose encore ici. Je vais prendre d'abord ce qui est à l'exponentielle. Je calcule d'abord, puis après je prends l'exponentielle du résultat trouvé. Donc, il faut vraiment qu'on se concentre pour ne pas faire d'erreur. Donc, de bx, logarithme népérien de 1 moins ax, a sur x, on fait la même chose. Ceci tend vers 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire que ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de bx multiplié par le logarithme népérien de 1 moins a sur x sur moins a sur x, parce que ça tend vers 0, ça me rappelle l'une des limites remarquables. Mais je dois encore le multiplier ici par moins a sur x pour que les deux se simplifient en quelque sorte pour pouvoir obtenir exactement ça. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, on peut simplifier par x, ça reste simplement moins AB, très important, fois le logarithme népérien de 1 moins a sur x sur moins a sur x. Donc, ça fait 1 plus, donc je peux l'écrire correctement. Ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins AB fois le logarithme népérien de 1 plus moins a sur x, d'accord, sur moins a sur x. Donc, puisque ceci tend vers 0, vous voyez comment on exploite les limites remarquables. Comme ceci tend vers 0, tout ceci va tendre vers 1. Donc, in fine, on obtient comme résultat moins AB. Mais moins AB, ce n'est pas le résultat de la limite demandée, mais c'est l'exponentielle de ça. D'accord? Donc, la limite demandée de 1 moins a sur x à la puissance bx, en réalité, c'est exponentielle de moins AB tout simplement, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, exemple par exemple, si on vous donne 1 moins 2 sur x, le tout exposant 7x par exemple, cette limite-là, c'est exactement exponentielle. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est exactement exponentielle de moins 14x. A fois b, ça fait 14. Donc, moins 14, excusez-moi. Il n'y a pas x. Parce que ça fait juste moins AB. OK, donc on continue. Bon, donc on passe maintenant à la limite lorsque x tend vers pi moins, c'est-à-dire pi par valeur inférieure, du sinus de x moins tangente de x divisé par 1 plus le cosinus de x. Comment nous allons faire ici? On procède de la même manière. On calcule d'abord la limite lorsque x tend vers
pi, d'accord, de chacun des termes. Lorsque x tend vers pi, ceci donne 0. Pi, ceci donne également 0. Donc, ça fait 0 numérateur. Sur pi, ceci donne moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça fait 0 sur 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour lever l'indétermination ici? Je peux tout simplement remplacer tangente de tête de x par sa valeur. C'est quoi tangente de x? Tangente de x, c'est exactement le sinus de x divisé par le cosinus de x. Donc, si je remplace, j'obtiens la limite lorsque x tend vers pi moins du sinus de x moins sinus de x sur cosinus de x. Donc, il y a des fois où vous devez remplacer, d'accord, tangente par son expression équivalente. Donc, ça vous donne 1 plus cosinus de x. Ça, c'est égal à quoi? Ça fait la limite lorsque x tend vers pi, d'accord, de cosinus de x, sinus de x, là je multiplie, moins sinus de x, tout ceci sur, donc celui-là il vient au dénominateur, sur cosinus de x facteur de 1 plus le cosinus de x. Donc nous savons que nous avons une indétermination de type 0 sur 0. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque nous avons les limites remarquables que nous avons sont en 0 pour les fonctions trigonométriques, pour ne pas trop réfléchir, vous faites un changement, d'accord, de variable en posant grand x égale à petit x moins pi. Donc ça vous permet de ramener la limite, c'est-à-dire que si x tend vers pi, désormais tout ceci va tendre vers 0. Donc on écrit si x tend vers pi moins, alors grand x, d'accord, tend vers 0 moins. D'accord, 0 par valeur inférieure. D'accord? Et donc, il faut maintenant pouvoir récupérer petit x à fonction de grand x. Petit x est égal à grand x plus pi. Donc, on va calculer, c'est quoi cosinus de petit x? Ça fait cosinus de tout ça. Donc, je rappelle juste. Cosinus de petit x désormais donne moins cosinus de grand x. Sinus de petit x donne moins sinus de grand x. Ce sont des propriétés trigonométriques. Vous pouvez utiliser la formule d'addition. Ça fait cos ça, c'est pourquoi ça fait moins cos. Sin de pi c'est 0. Ici, sin de tout ça, ça vous donne sin de x, sin de pi, et cos de pi, pardon, qui donne moins sin de x. D'accord? Et puis voilà, vous avez exactement ces deux trucs-là. Donc, à part ça, on n'a plus grand-chose. Je vais simplement remplacer les choses. Désormais, la limite, lorsque x tend vers pi moins, d'accord, de ce qu'on nous a donné, c'est exactement la limite lorsque grand x tend vers 0 moins. D'accord? Donc, on remplace les choses. Quand on fait le produit, ça fait sin de grand x fois cosinus de grand x plus sinus de grand x. On remplace simplement les choses. Divisé par moins cosinus de grand x facteur de 1 moins cosinus de grand x. Maintenant, nous sommes en 0. C'est ce qui est bon. Donc, nous allons dire que ça fait la limite. Lorsque grand x tend vers 0, je prends sinus en facteur. Facteur de cosinus de grand x plus 1 divisé par moins cosinus de grand x, facteur de 1 moins cosinus de grand x. Mais ça, c'est égal à quoi? Ça fait la limite lorsque grand x tend vers 0 moins. D'accord? Maintenant, en 0, nous savons que nous avons une limite remarquable de sinus de grand x sur grand x. Donc, ça me permet de multiplier encore. Ça fait grand x sur 1 moins cosinus de grand x. Multiplié par tout le reste. Le reste, c'est cosinus de grand x plus 1 sur moins cosinus. Donc, il faut bien remarquer que j'ai divisé par grand x. Je l'ai récupéré ici. Mais j'ai choisi ceci parce que les autres ne nous créent aucun problème. Si on tend le grand x vers 0, tout ceci tend vers 2. Si on tend grand x vers 0, tout ceci tend vers moins 1. D'accord? Donc, tout ce qui reste, c'est ça avec tout ça. Donc, ceci, ça nous donne exactement quoi? Ça, c'est quoi? C'est une limite remarquable qui donne 1. Ça, son inverse, c'est égal à 0. D'accord? Donc, ça veut dire que ceci est égal à infini. Mais quel infini? Il suffit juste de regarder les signes. D'accord? Donc, quand vous regardez le signe, ceci est bien positif parce que 1 moins cosinus est toujours positif parce que cosinus est plus grand que sinus. Mais grand x tend vers moins l'infini et 1, 0 négatif ici, ça voudra dire tout simplement que tout ceci en réalité tend vers moins l'infini. D'accord? Mais tout ceci tend vers un nombre négatif. Conséquence,
nous avons plus l'infini, car la limite du sinus de grand I sur grand X est égale à 1 lorsque grand X tend vers 0 moins. Limite de grand X sur 1 moins cosinus grand X est égale à moins l'infini, parce que ici nous tendons le grand X vers 0 moins. Et la limite de cosinus de grand X plus 1 sur moins cosinus de grand X est égal à moins 2. Voilà pourquoi nous avons plus l'infini à la fin. Ok, la dernière limite avant le bonus, c'est celle-là. Nous avons la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur 1 moins cosinus de x moins 1 sur cosinus de x. Donc, quand nous tendons, si nous tendons x vers 0 par valeur supérieure, tout ceci, ça fait plus l'infini. Ceci aussi fait plus l'infini. Donc, nous avons une détermination de type plus l'infini moins plus l'infini. C'est une indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, par exemple, pour aller de façon brutale, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre ceci en facteur. Ça me donne la limite. Lorsque x tend vers, je peux aussi multiplier par x ici, histoire d'obtenir quoi? La limite remarquable, d'accord, au niveau de la fonction cosinus, d'accord? Mais c'est la même chose lorsque je prends tout simplement 1 sur x en facteur. Ça me donne x divisé par 1 moins cosinus de x moins 1 tout simplement. Mais lorsqu'on tend le x vers 0, ceci, comme on vient de le dire, ça tend vers plus l'infini parce que ici c'est 0 par valeur supérieure. Donc tout ceci tend vers plus l'infini. Mais ici nous avons plus l'infini, par conséquent, cette limite est égale à plus l'infini. Vous voyez en une seule ligne, car la limite de x sur 1 moins cosinus de x, c'est égal à plus l'infini lorsque x tend vers plus 0 par valeur supérieure. Et la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x, c'est égal également à plus l'infini. Voilà, c'est tout. Donc, la limite bonus, c'est simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x moins le logarithme népérien de x carré plus 1. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, d'accord, regardons ceci. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Donc, ça fait une indétermination de type infini moins l'infini. Donc, nous allons lever cette indétermination-là, d'accord, en factorisant tout simplement par la racine carrée de x. Donc, si je factorise, j'obtiens 1 moins le logarithme népérien de x carré plus 1 sur la racine carrée de x. Mais comme on le sait, on peut utiliser la méthode de croissance comparée parce que ceci, lorsque le x tend vers plus l'infini, croît plus vite que la fonction logarithme népérien. Mais on peut aussi détailler en disant que nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x facteur de 1 moins. Donc à l'intérieur du logarithme népérien, nous allons factoriser par x carré. Ça fait 1 plus 1 sur x carré tout simplement sur la racine carrée de x. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x facteur de 1 moins. Donc ici, nous allons utiliser les belles propriétés de la fonction logarithme népérien parce que nous avons un produit ici, a fois b. Et donc ça fait le logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. Le tout sur la racine carrée de x. Et donc ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x facteur de 1 moins 2 logarithme népérien de x sur la racine carrée de x, parce que ça tombe. Et puis moins, d'accord, le logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré sur la racine carrée de x. Voilà. Et donc, ceci, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x facteur de 1 moins. Donc, on fait la même chose ici. On sait que x, c'est la racine carrée de x au carré. Donc, si on fait tomber le truc là, ça fait moins 4 logarithme népérien de la racine carrée de x sur la racine carrée de x moins le logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré sur la racine carrée de x. Parfait. Mais ceci, d'accord, ça tend vers 0 naturellement parce que tout ça, c'est 0. D'accord, et donc on obtient 0 sur infini qui donne 0 naturellement. Ceci, c'est une limite remarquable,
Je l'ai donné au tout début parce que tout ceci tend vers l'infini. Donc, nous avons 0. Donc, in fine, tout ce qui est entre parenthèses tend vers 1. Ici, nous avons infini. Donc, au total, nous avons plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de x, c'est plus l'infini. La limite du logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré, c'est égal à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Enfin, la limite du logarithme népérien de la racine carrée de x sur la racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Voilà un peu ce qu'on nous demande dans cet exercice. On vient de terminer les 7 limites, d'accord, qui pourraient vous aider. C'est juste des méthodes, d'accord, pour pouvoir calculer.